beaucoup de Congolais aujourd'hui sont réfugiés en France et en Belgique. Les pays qui contribuent à déstabiliser leur famille sur le continent, les pays qui contribuent à tuer les membres de leur famille sur le continent. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour avec les actualités sur le continent et sur la diaspora. Il y a quelques jours déjà, une manifestation de Congolais a été interdite à Bamako au Mali par le gouverneur du district de Bamako. À la suite de cette interdiction, certains Congolais sur les réseaux sociaux se sont indignés, soi-disant les Maliens ne les soutiennent pas, les Maliens sont avec le Rwanda et veulent empêcher que les Congolais vivant au Mali s'expriment sur ce qui se passe au Rwanda. Vous savez, j'avais fait une vidéo pour parler du conflit de Goma, du conflit qui a repris il y a quelques semaines à Goma. C'est un conflit qui dure depuis des années entre le Rwanda et la RDC. Le groupe M23 a pris en otage la ville de Goma et poussé les populations à fuir, à se déplacer. Donc c'est une zone qui est en crise. Et après cette prise d'assaut par le M23, les Congolais s'étaient levés à Kinshasa. Ils avaient saccagé les ambassades françaises, rwandaises et américaines. Ils ont crié leur ras-le-bol en citant principalement les élites occidentales. Alors, à la suite de ces manifestations-là, il y a eu un cessez-le-feu déclaré par l'ONU. Voilà, l'ONU qui vient toujours vous parler de cessez-le-feu, mais n'apporte aucune solution. Et quelques temps après, le président Félix Tshisekedi a fait une sortie médiatique où il rassurait le peuple congolais comme quoi ils vont gagner cette guerre et tout. Il fera tout pour que le peuple congolais garde sa dignité. Cependant, on a l'impression que Félix Tshisekedi lui-même n'arrive pas à vraiment défendre son peuple. On a l'impression que c'est une situation qui le dépasse parce que quand on regarde le Congo, un pays aussi vaste, aussi grand, on regarde le pays qui le déstabilise, le Rwanda, un tout petit pays, et on regarde les deux présidents à la tête de ces pays, on a l'impression que Kagame a de gros soutiens derrière lui parce qu'il parle avec assurance. L'Afrique du Sud a pris position et a menacé le Rwanda et leur a dit, et a menacé le Rwanda et demandé au Rwanda de libérer le Congo. Paul Kagame n'a pas hésité à dire, si le Rwanda veut aller en guerre, nous sommes prêts. Donc, on comprend que dans cette guerre et tout, dans laquelle beaucoup d'innocents perdent la vie, il y a un jeu d'intérêt. Et pour ma part, de ce que j'ai observé, Félix Tshisekedi est un peu léger dans la gestion de ce conflit. Soit il est léger, n'arrive pas à faire face à Kagame parce que malheureusement, il n'a pas derrière lui le même soutien que Kagame a parce que Kagame est financé par les Américains et ses élites occidentales qui veulent mettre la main sur les richesses du Congo. Félix Tshisekedi de son côté, on ne sait pas s'il joue un double jeu, on ne sait pas si il collabore avec les Occidentaux et fait semblant devant son peuple. On ne sait pas s'il est dépassé par les événements parce que j'aurais appris que le Congo est sous embargo. Ils ne peuvent pas avoir les armes. Donc maintenant pour revenir sur la situation au Mali, vous savez que le Mali c'est un pays qui est en guerre depuis des années. Le Mali est victime d'attaques terroristes depuis des années. Le Mali, parmi les pays de l'AES, c'est le pays qui a subi le plus d'attaques. Et les FAMA, les forces armées maliennes, combattent chaque jour contre les terroristes pour protéger le Mali. Alors pour ma part, je pense que cette interdiction de manifestation répond à un besoin de sécurité en fait parce que le Mali, comme tout le monde le sait et comme je viens de le dire, traverse quand même de gros défis sécuritaires. Je rappelle qu'il y a quelques jours, la vidéo où je parlais du cercueil de la France qui était exposé au Burkina à la place de la Révolution à Ouagadougou. Cette manifestation qui représentait les 1 an effectif de sortie de l'AES, de la CEDEAO, devait normalement se tenir dans les 3 pays de l'AES. Mais cette manifestation s'est tenue uniquement au Burkina Faso et au Niger, mais pas au Mali. Parce que le Mali aurait interdit déjà depuis 1 an toute manifestation dans le pays, justement à cause de ces attaques terroristes-là. Parce que vous savez, l'ennemi est toujours là, l'ennemi observe toujours l'Afrique. L'ennemi est toujours prêt à saisir la petite occasion qu'il trouve pour déstabiliser, pour semer le chaos afin de régner. Donc, je comprends la volonté des Maliens non seulement d'interdire les manifestations pour le peuple malien lui-même, mais aussi pour les Congolais. Je pense que les Congolais devraient comprendre le peuple malien et ne devraient pas prendre cette interdiction
comme une prise de position du Mali en soutien au Rwanda. Le Mali a lui-même une situation assez délicate à gérer. Le Mali n'est pas encore totalement un pays sûr. Les Maliens ne sont pas encore totalement en sécurité. Donc, je comprends la volonté du gouvernement malien de protéger ses citoyens, de se concentrer d'abord sur ses problèmes internes et sous-régionaux. Quand je parle sous-régionaux, je parle de l'AES, avant de se mêler des problèmes des autres. Parce que quelque part, permettre une manifestation comme ça veut dire aussi prendre position dans un conflit qui dure depuis trop d'années et qui est assez flou. Parce que dans ce conflit, on ne comprend pas finalement qui est qui. On ne sait pas réellement à quel jeu jouent les présidents, les élites congolaises, s'ils sont du côté de leur peuple, s'ils font semblant, s'ils sont du côté des Occidentaux. Finalement, c'est une situation qui est très complexe que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Je pense que même les dirigeants qui sont à la tête de ce conflit sont troublés. Voilà, on a Kagame qui dit le M23 c'est les Congolais, on a Tshisekedi qui dit le M23 c'est les Rwandais. Donc, c'est un peu une situation trouble. Je pense que aucun pays actuellement ne peut prendre position dans ce problème-là. C'est un problème que le Congo et le Rwanda doivent gérer. C'est un problème qui existe entre eux depuis. Kagame traîne ce problème depuis avec les présidents précédents, avec Mobutu, avec Kabila et actuellement avec Félix Tshisekedi. Donc, c'est un problème lourd qui pèse depuis trop d'années et je comprends la volonté du Mali de rester neutre parce que vous savez, les élites occidentales sont des élites très manipulatrices et qui ont toujours des pions en Afrique. Ils ont toujours des pions malheureusement en Afrique. Donc, toute situation qui peut leur être bénéfique pour atteindre leur objectif, ils sauteront sur l'occasion. Actuellement, l'AES est en train d'avancer à petits pas, est en train de se consolider. Il ne faudrait pas permettre qu'une influence externe vienne déstabiliser cette harmonie qu'on retrouve actuellement dans l'AES là. Et on apprend aussi sur les réseaux sociaux que même à Kinshasa, suite justement au casse, au désordre qu'il y a eu dans les ambassades françaises, rwandaises et américaines, le gouvernement a interdit aussi toute manifestation à Kinshasa. Vous voyez que même au Congo, on a interdit aux Congolais de manifester chez eux. Alors pourquoi quand c'est le Mali qui dit non, on ne veut pas que cette manifestation ait lieu pour des raisons d'ordre public, ça devient un problème. Je pense que les Congolais devraient comprendre, devraient savoir, vu ce qui se passe au Mali, ils vivent au Mali, ils connaissent les défis, ils connaissent les problèmes que le Mali a avec les terroristes. Et par rapport aux manifestations, j'en profite pour parler de la manifestation de la diaspora congolaise qui s'est tenue le 1er février, je crois, à Paris, pour dénoncer justement cette violation du droit humanitaire, cette guerre au Congo, cette attaque de Goma par le M23. Et je pense que le lieu adapté pour faire cette manifestation, c'est la France, parce qu'on sait que la France, les élites françaises sont derrière toutes les attaques terroristes qui se passent en Afrique. La diaspora congolaise est sortie, ils étaient très nombreux, j'ai vraiment apprécié cette dynamique. Ils sont sortis, les hommes, les femmes, les enfants, avec les drapeaux, et ils ont marché pour dire non, arrêtez de nous tuer, arrêtez de tuer notre peuple, arrêtez de détruire notre pays. Voilà, ça c'est des choses à encourager. Donc, je voudrais dire dans cette vidéo qu'il ne faudrait pas que les Africains se laissent distraire par des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Le fait que le Mali interdise que les Congolais ne fassent la manifestation au Patrice Lumumba Square à Bamako ne veut pas dire que les Maliens sont insensibles à ce qui se passe à Goma. Non, les Maliens aussi ont beaucoup de problèmes, ok, qu'ils n'ont pas fini de résoudre. Et je pense que le lieu pour résoudre le problème du Congo actuellement, c'est le Congo lui-même, c'est la RDC. Voilà. Il faudrait que les Congolais sur place et dans la diaspora, en Occident, en France, en Belgique et tout, parce que ce sont les pays occidentaux qui déstabilisent l'Afrique, demandent les comptes à leur président. Demande les comptes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu de tous ces morts qui tombent tous les jours? Donc, c'est ce que les Congolais doivent faire en réalité. Et sur les réseaux sociaux, pour vous lire un peu quelques commentaires sur les réseaux sociaux par rapport à cette interdiction, certains commentaires disent justement, à Kinshasa, on a interdit toute manifestation pour des raisons de sécurité. C'est pas le Mali qui va faire le combat du peuple de Lumumba, mais le Mali soutient le Congo. Donc, les Maliens soutiennent les Congolais. Je pense qu'il y a beaucoup de Congolais aussi qui soutiennent l'AES. Vous avez vu dans la vidéo que j'avais postée par rapport au conflit de Goma, on a vu des Congolais qui disaient la patrie ou la mort nous vaincront. Donc, il ne faudrait pas que ces interdictions du gouvernement créent des conflits entre le peuple. Les peuples africains sont unis, se soutiennent. On a des cultures différentes, c'est vrai, mais nous sommes tous africains et on a les mêmes défis et on a aussi les mêmes ennemis. Donc,
Courage au peuple congolais dans cette situation difficile qu'il traverse depuis des années. Mais je pense que la personne ici qui doit régler ce problème, c'est le président Félix Tshisekedi. Il faudrait qu'il trouve les moyens de protéger son peuple, que les Congolais dans la diaspora continuent de manifester dans leur pays d'accueil parce que beaucoup de Congolais aujourd'hui sont réfugiés en France et en Belgique, les pays qui contribuent à déstabiliser leur famille sur le continent, les pays qui contribuent à tuer les membres de leur famille sur le continent. Donc c'est dans ces pays-là que les manifestations doivent se faire de façon récurrente pour crier vraiment leur ras-le-bol.